Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on parle des nouveautés de la rentrée du groupe TF1, fiction, divertissement, magazine, voici tout ce qui vous attend pour la rentrée sur TF1 et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique! Il y a quelques jours, TF1 a dévoilé ses nouveautés de la rentrée. Ara Aprikian, directeur général adjoint en charge des contenus du groupe, Fabrice Bailly, directeur des programmes et des acquisitions, et Xavier Gandon, directeur des antennes, ont détaillé toutes les nouveautés prévues pour 2022-2023. Alors c'est parti! On commence avec les divertissements. On le sait depuis mai dernier, Star Academy ouvre à nouveau ses portes pour une toute nouvelle saison, 15 ans après sa dernière diffusion sur la chaîne. Xavier Gandon explique, je cite, « Paradoxalement, cette grande marque des années 2000, de par son concept, sa construction et sa promesse, est totalement adaptée à l'exposition multimédia. Outre les grands prime time sur TF1, la quotidienne en access, on pourra suivre sur MyTF1 l'intégralité de l'aventure et l'émission aura une forte présence sur les réseaux sociaux. La quotidienne de la Star Academy justement sera diffusée juste avant Ici tout commence et Demain nous appartient, vers 17h25. Pas d'incarnation prévue pour le moment, pour la quotidienne qui devrait être donc tout en images. Les grandes marques seront évidemment de retour avec Koh-Lanta, The Voice Kids, Danse avec les stars, qui sont toutes renouvelées. Certains intégreront des nouveautés à l'occasion de cette nouvelle saison inédite. Danse avec les stars proposera sur MyTF1 Qui dansera avec les stars, un concours lancé au moment de l'annonce de la nouvelle édition. On y suivra le casting de nouveaux danseurs et les spectateurs voteront à la fin pour les deux nouvelles recrues qui rejoindront la troupe des danseurs de Danse avec les stars. Du côté de Masked Singer, la nouvelle équipe d'enquêteurs, composée de Kev Adams qui reste, rejoint par Chantal Latsou, Vita, Jeff Panaclock. Dans la prochaine saison, deux nouveaux enquêteurs guests participeront, comme Anne Romanoff et Kenji cette année, un espion qui sera démasqué, et enfin deux stars internationales seront au casting. Parmi les nouveaux costumes, on trouvera un bébé ou encore une fleur. De son côté, The Voice Kids, Louane rejoint l'émission aux côtés de Julien Doré, Patrick Fiori et Kenji Girac. Camille Combal sera également de la partie et proposera une deuxième soirée de la grande incruste. Il ira notamment dans Ninja Warrior, HPI ou encore Ici tout commence. Séquentlou sera également de retour en septembre mais sans Alexandra Sublet qui a décidé d'arrêter la présentation pour se consacrer à la comédie. Elle laissera sa place à Hélène Manarino. La chaîne proposera aussi des prime time événementiels. La Une annonce une soirée spéciale Un gars, une fille. L'émission proposera les meilleurs moments de Chouchou et le Loulou, interprétés par Alexandra Lamy et Jean Dujardin à l'époque, mais ce sera aussi l'occasion de faire revivre les sketchs cultes à travers des duos inattendus. Autre moment fort de la saison prochaine, les Inconnus se reforment à l'occasion d'une mini-fiction inédite. Je cite, « Ils seront accompagnés d'artistes qui leur rendront hommage en réinterprétant leurs sketchs cultes. » Après un premier essai en 2019, le Palma Show sera lui aussi de retour avec une toute nouvelle série de parodies. Le tournage aura lieu à l'automne pour une diffusion en 2023. Enfin, lors de la conférence de presse, TF1 a annoncé de nombreuses fictions. Côté unitaire, vous retrouverez à la rentrée Champion, un téléfilm dans lequel Kenji Girac fait face à son illettrisme, ou encore Touché, de, par et avec Alexandra Lamy, qui aborde la question des violences faites aux femmes via le prisme d'un petit groupe d'escrimeuses. Côté série, vous aurez rendez-vous avec Toulouse-Lautrec, avec Valérie Carsanti et Stéphane De Groc, ou le quotidien d'un lycée francilien dont une partie importante des élèves est en situation de handicap. A noter aussi Addict, un nouveau remake lointain de Liaison fatale avec Cécile Bois et Sagamore Stévenin dans le rôle principaux. Aussi encore à venir, une série écrite, créée et interprétée par Kev Adams. Dans celle-ci, il jouera Elliot, un vendeur d'électroménager de 31 ans qui mène une vie paisible mais médiocre jusqu'au jour où il va rentrer en contact via son ordinateur avec lui-même, mais 20 ans plus jeune.
Le petit et le grand Elliot vont tout faire pour reprendre leur vie en main et tenter de réaliser leurs rêves, mais ils vont rapidement comprendre que jouer avec le passé peut avoir de lourdes conséquences. Et surtout, la nouvelle série événement de TF1, ce sera Les Combattantes, produite et réalisée grâce à un budget de 20 millions d'euros par l'équipe du Bazar de la Charité, toujours en collaboration avec Netflix qui diffusera par ailleurs la série plusieurs mois après. Dans les rôles principaux, on retrouvera Julie Debona, Camille Lou, Audrey Fleurot et Sophia Essaidi, sans oublier les fictions d'Access avec Ici tout commence et Demain nous appartient qui continue. Enfin, TF1 renouvelle son offre de séries internationales avec les suites très attendues de Grey's Anatomy, de Station 19, de Good Doctor, de SWAT, mais aussi la première saison de New York Crime Organisé, qui marque le retour de Christopher Neloni dans le rôle d'Elliot Stabler. La chaîne diffusera aussi Ghost, une série très drôle dans laquelle Allison et Mike, un couple aux revenus modestes, croient voir leur rêve devenir réalité lorsqu'ils héritent d'un grand manoir à la campagne, sans savoir que celui-ci tombe en ruine et qu'il est peuplé de fantômes de par ses anciens habitants. Vous découvrirez aussi La Brea, gros succès populaire aux accents de Lost et Jurassic Park. Et enfin, And Just Like That, la suite délicieuse nous promet le communiqué de presse de Sex and the City. Côté cinéma, TF1 proposera notamment Tenet, Hors Normes, Les Misérables, Wonder Woman 1984, Le Prince oublié, Greenland, Jumanji, pour y gâter Avenger Endgame, Captain Marvel, Mon cousin ou encore Hôtel Transylvanie 3. Sur TMC, le spectacle vivant sera à l'honneur, avec entre autres le concert de Kenji Girac au Palais des Sports de Paris, la tournée d'Indochine, les derniers spectacles de Gaspard Proust, Jarry, Anne Roumanoff ou encore Fabrice Lucchini, qui pour la première fois a accepté que l'on capte son seul en scène les écrivains. Côté télé-réalité, Xavier Gondon explique, je cite, « C'est un genre très important pour nous. Ce que l'on essaye de faire, c'est de la renouveler année après année, renouveler les codes, proposer des nouveautés, surprendre notre public. C'est ainsi que sera lancée prochainement sur TFX la bataille des clans avec notamment Jazz et Laurent, ainsi que Carla Moreau et Kevin Gwedge, qui sera un mélange entre la télé-réalité et de la sitcom. En tout cas, ça promet de belles heures pour TFX. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.